Shalom à tous, nous avons reçu des questions d'élèves qui se posent la question, qui sont dans une école juive en France, un lycée juif en France. Ils se posent la question, oui, j'ai un professeur juif et j'ai un professeur goy. Dois- Dois-je respecter autant le professeur juif que le professeur goy? Alors la réponse, elle est très simple. De toute manière, on doit respecter tout le monde. On doit respecter tout le monde. Il y a un grand principe dans la Torah. Ohev et amakom, ohev et abriot. Si tu aimes Akadosh Borou, si tu es proche d'Hachem, forcément que tu aimes les créatures. Toutes les créatures. Pourquoi? Parce que un grand chidouche, c'est que Hachem a créé toutes les créatures. Et s'il les a créées, tu dois les aimer, tu dois avoir du respect pour elles. Alors il faut savoir que la première des choses d'un homme qui se veut Torah, qui se veut proche d'Hachem, qui se veut Shomer Torah V'Mitzvot, une personne qui est dans le judaïsme, la première des choses qu'il doit avoir, c'est l'amour de tous. Aimer toutes les personnes. Maintenant, il faut savoir que les personnes en qui on doit témoigner encore plus d'amour et de respect, alors ce sont les personnes qui nous aident. Les personnes qui nous aident, la première des choses, c'est leur dire Toda. Tous les matins lorsqu'on se réveille, on s'appelle Yehoudi. Pourquoi on s'appelle juif Yehoudi? Yehoudi, ça veut les Hodot. Les Hodot, ça veut dire remercier. Remercier à ceux qui m'ont donné. Nous sommes des personnes qui disent Toda, 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 tout le temps. On se réveille, on dit Toda. On mange, on fait Birkat Amazon, on dit Toda. Nos parents, ils nous habillent, on dit Toda. Ils nous hébergent, on dit Toda. Ils nous hébergent. Ils nous hébergent. Tes parents, il faut savoir qu'ils sont là. Et lorsqu'ils donnent une maison, c'est pas, ils me donnent une maison, c'est normal. Non, il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien qui est normal. À partir d'un certain âge, quand tu peux commencer à marcher et manger, etc., tu aurais dû quitter la maison, commencer à travailler à 6, 7 ans, gagner ton argent, payer ton loyer, etc. Que tes parents continuent à t'auberger, tu dois dire Toda. Que tes parents t'envoient à l'école, ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés de t'envoyer à l'école. Tu dois leur dire Toda. De pouvoir te donner un métier, tu dois leur dire Toda. De pouvoir te grandir tes connaissances, tu dois leur dire Toda. Et qui sont les professeurs? Les professeurs, ce sont des personnes qui sont envoyées par tes parents. Ken? Parce que lorsqu'un père et une mère mettent leurs enfants dans une école, il y a un din qui s'appelle que le père, il ne peut pas enseigner toute la journée à son fils et à sa fille. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler. Alors il a nommé des shlichim, shlichim mitzvah. Il a nommé des envoyés de mitzvah. Moi, je ne peux pas enseigner à mon fils la Torah, je vais payer un rav qui va lui enseigner. Je ne peux pas enseigner à mon fils un métier, comme c'est marqué que c'est mitzvah d'enseigner à son fils un métier, donc je vais payer un professeur qui va lui enseigner un métier. Ce qui veut dire qu'il y a un din qui s'appelle shlucho shaladam komoto, l'envoyé de l'homme, l'envoyé de celui qui l'a envoyé, c'est comme l'envoyé lui-même. C'est-à-dire que ton père, lorsqu'il t'a mis dans cette école, quand tu vois ton prof de maths, c'est ton papa. Quand tu vois ton prof de Gemara, les Havdil, c'est ton papa. Quand tu vois le directeur, c'est ta maman. Quand tu vois celle qui fait la chef de cuisine à la cantine, c'est ta maman. Et quand tu vois tous les gens qui se tournent autour de toi et qui s'occupent autour de toi pour donner toute l'éducation, c'est ton papa et ta maman. Et donc, c'est sûr qu'il faut les respecter comme tu respectes ton père et ta mère. Alors là, on y va avoir une différence. Il faut étudier plus profondément ça. Mais la base, vous avez compris. C'est ton père et ta mère. Maintenant, la grande question, c'est un goy peut être envoyé par mon père? Eh bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que le goy, au moment où il va faire la volonté de ton père, il réalise la volonté de ton père. Et donc, au niveau de la volonté, on ne va faire aucune différence entre un goy et un juif. Et par conséquent, il faut respecter son professeur goy, autant qu'on respecte son professeur juif. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils sont envoyés par ton papa et ta maman. Et comme je sais que tu veux respecter ton papa et ta maman, alors forcément, tu vas respecter tes professeurs et comme ça, tu réussiras dans ta vie. Les personnes qui réussissent le plus dans la vie, au niveau de leur vie spirituelle et leur vie matérielle, c'est les personnes qui sont reconnaissantes. Alors, Be'atzlacha, Toda Rabba.